La commission de rédaction de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale s'est entretenue avec la presse ce mercredi 14 mai 2025 au CICB. Il s'agissait d'informer l'opinion nationale et internationale sur l'état d'avancement du processus de finalisation du document. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la Charte est pratiquement à sa finition au niveau de la commission. Comme vous le savez, il y a déjà quelques mois que le président de la transition nous a confié cette mission. Nous avons travaillé dans un premier temps l'année dernière, entre le mois de février et le mois de mai, sur l'avant-projet de charte. Et nous l'avons soumis au mois de mai. Son Excellence, Monsieur le Président de la transition, qui l'a fait examiner et nous l'a rapporté. Nous l'avons finalisé, cet avant-projet, et nous l'avons déposé définitivement le 18 octobre 2024. 2 mois plus tard, Son Excellence, le président de transition, a estimé que la commission doit pouvoir faire un projet final, qui est la suite logique de l'avant-projet que nous avons déposé. Il a donc signé un décret instituant une commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. C'est cette commission qui travaille depuis le mois de janvier dernier et qui aujourd'hui a pratiquement terminé son travail. Nous sommes en train de finaliser le travail. Je crois savoir d'ailleurs que les premières copies sont parties à l'imprimerie. Cela signifie que quelques semaines, le président de la commission, le Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga, va devoir remettre son rapport final de la charte, son rapport d'émission au président de la transition. L'accent a été mis sur la question de justice dans la charte, comptait Marie-Thérèse Dansougo de la commission explique. La justice constitue un des piliers pour notre pays en ce qui concerne la paix et la sécurité. Et dans ce projet de charte, nous avons traité les questions de justice parce que lors de nos consultations, les forces vives, tous les acteurs qui ont été consultés ont fait part vraiment de certains dysfonctionnements par rapport à notre justice. Et c'est dans ce cadre que nous avons pris le devant pour essayer de traiter la justice de façon générale, tant dans la bonne administration de la justice et sa saine distribution. Et les questions relatives à la lutte contre l'impunité ont été traitées, ainsi que la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Sont des thématiques qui ont été soulevées lors de nos consultations et vraiment ces questions ont été traitées dans le cadre de ce projet de la charte. Il y a des éléments nouveaux et d'abord nous avons jugé nécessaire de nous pencher sur la compréhension même de la justice, c'est extrêmement important. Et ces concepts, ces notions qui sont traitées, et nous avons jugé nécessaire que la population connaisse de façon générale la définition de la lutte contre l'impunité, la définition de la corruption et de la lutte contre la délinquance financière. En plus de cela, nous avons traité des questions relatives à la prévention de la lutte contre la corruption et de la délinquance financière, économique et financière, et la répression. Parce que vous entendez tous les jours que l'impunité, il y a la lutte contre la corruption, mais les dossiers traînent. Donc la répression, nous avons traité. Et aussi en parlant de prévention, de répression, nous avons quelques bonnes pratiques au niveau de la justice. Et ces bonnes pratiques, comme par exemple la création ou bien la mise en place des cadres de concertation entre tous les acteurs qui sont dans la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Donc ce sont des bonnes pratiques que nous avons jugé nécessaires de mettre dans la charte. Et la charte, je sais que vous êtes informés, qui est un document de référence pour toutes les initiatives et les actions qui concourent à la paix, à la sécurité, à la réconciliation, à la cohésion et au vivre ensemble. Donc, étant un document de référence, un guide, donc que la justice se trouve là-dedans et que des actions concrètes ont été identifiées quand même pour la bonne administration et la saine distribution de notre justice. Je pense que ça, c'est un aspect très important dans le cadre de la refondation même du pays. C'est ce processus de réconciliation et de refondation que nous sommes en train vraiment de mener par les plus hautes autorités de notre pays.
Le général Yamoussa Kamara se prononce sur l'aspect défense et sécurité dans la charte. On a pris, mais ça fait combien de mois? On a d'abord pris 4 mois pour élaborer l'avant-projet. Et aujourd'hui, on est peut-être au 3e mois, pour élaborer, transformer l'avant-projet en projet. Donc, on a eu le temps largement de faire le tour et d'identifier tous les problèmes auxquels sont confrontés les forces d'armée de sécurité pour pouvoir les inclure, enfin, ce qui peut être mis dans la charte. Ce qui peut être mis dans les détails opérationnels, vous ne trouverez pas ça dans la charte, mais l'essentiel de ce qui doit être fait au niveau stratégique est contenu dans la charte.